Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de Radio Alliance Plus. Le Covid-19, comme vous le savez, bouleverse tout sur son passage. Il oblige des milliards d'êtres humains au confinement, met à mal nos organisations les plus complexes, transforme nos villes et nos villages en déserts et nos hôpitaux en champs de bataille. C'est dans ce grand drame que Pâques s'annonce. Mais avant Pâques, il y a le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint est la commémoration religieuse célébrée par les chrétiens. Le vendredi précédent le dimanche de Pâques. Il marque le jour de la crucifixion, de la mort de Jésus-Christ. Radio Alliance Plus, en collaboration avec l'Église protestante unie de Nîmes et l'Église française de Saint-Gall, vous propose ce matin le culte du Vendredi Saint. Ce culte radiophonique est animé par la pasteure Tissiès Banti, pasteur de l'Église protestante unie de France au Mas des Abeilles, à Nîmes. Il arrive, il parle, il écoute, il touche, il part, il s'arrête, il change, il marche, il entre, il annonce, il tombe, il meurt, il est là. Voici l'homme qui fait parler de lui depuis 2000 ans, Jésus de Nazareth en Galilée. Rien ne se remet de son passage, et son passage n'en finit pas. Ils sont 4 à écrire sur lui. Ils ont, quand ils écrivent, 60 ans de retard sur l'événement de son passage. 60 ans au moins. Nous en avons beaucoup plus, 2000. Tout ce qui peut être dit sur cet homme est en retard sur lui. Il garde une foulée d'avance et sa parole est comme lui, sans cesse en mouvement. 2000 ans après lui, c'est comme 60. Il vient de passer et les jardins d'Israël frémissent encore de son passage, comme les ondes brûlantes d'un souffle. Au fond de nos vies, il vient, sans faire de bruit, frapper à notre porte. Une voix, un murmure, un souffle que rien ni personne n'a pu étouffer. Si tu fais silence, si tu cherches dans l'ombre, au secret de ton cœur, tu l'entendras et s'ouvrira en toi un chemin de lumière qui changera le sens de ta prière. Car oui, tu disais à Dieu, « S'il te plaît, donne-moi de la lumière, afin que je ne marche pas dans l'obscurité. » Et Dieu t'a répondu, « Mets ta main dans la mienne, et je te conduirai dans l'obscurité. » Jésus
Chers auditeurs, auditrices, que célébrons-nous en ce jour appelé Vendredi Saint ? Qui célébrons-nous ? Un Dieu vaincu par la moquerie ? Un Dieu percé par la méchanceté ? Un Dieu emporté par la nuit ? Un Dieu enfermé dans un tombeau ? Un Dieu qui n'a plus rien à dire ? Un Dieu à qui on a cloué la parole ? Un Dieu immobilisé sur le bois ? Un Dieu qui est parti et qui nous a abandonnés ? Oui, que célébrons-nous ? Et est-ce bien le mot qui convient ? Vendredi Saint. Pendant plusieurs siècles, les chrétiens n'ont célébré que le dimanche de Pâques, ce jour qui a transformé tous les autres, ce jour naissance de la foi chrétienne, né dans un tombeau vide et non sur une croix dressée. Semaine sainte. Oui, mais gardons-nous de mettre ce vendredi trop à l'écart, de le confiner. Car le sens de ce vendredi dépend entièrement du jour de Pâques. Et puis, Jésus est-il mort ce vendredi-là seulement, à midi sur le mont Golgotha ? N'a-t-il pas commencé à mourir dès sa naissance, menacé par la folie d'un tyran, jeté avec ses parents sur les routes de l'exil, réfugié en Égypte, avant de remonter à Nazareth, où tout d'ailleurs a si mal commencé ? Souvenez-vous, comment s'est terminée sa toute première prédication. C'est au début de l'évangile de Luc, au chapitre 4. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Et il se rendit à la synagogue, selon sa coutume, le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Jésus déroula le livre et lut. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour de la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis, Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors, il se mit à leur dire : « Ce passage de l'Écriture est accompli. Aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez. » Il leur dit encore : « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve, vivant à Sarepta, dans la région du Liban. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, mais seulement Naaman, le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, tous, dans la synagogue, furent remplis de fureur. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. Depuis ce jour-là, depuis cette première prédication à Nazareth, la ville de son enfance, Jésus n'a pas cessé de mourir.
et d'opposer aux forces de la mort la puissance de la vie. Le poète Charles Péguy résume sa vie ainsi. 30 ans de charpente, 3 ans de parole. Il avait travaillé dans la charpente de son métier. Le métier des berceaux et des cercueils se ressemblait tant. En somme, tout s'était bien passé jusqu'au jour où il avait commencé sa mission, jusqu'au jour où il avait commencé le désordre, le plus grand désordre qu'il y ait eu dans le monde. Le monde n'aime pas être dérangé. Alors le monde commença à trouver qu'il était trop grand. Chrétiens, vous savez pourquoi ? C'est qu'il était venu annoncer le règne de Dieu. Tout le monde l'avait trouvé trop grand. Ça se voyait trop qu'il était le Fils de Dieu. Il repassait toutes les heures de sa vie, toute la vie à Nazareth. Il avait semé tant d'amour. Il récoltait tant de haine. Son cœur lui brûlait. Son cœur brûlait d'amour, consumé d'amour. Et jamais homme avait-il soulevé tant de haine. Comme il avait semé, il n'avait pas récolté. Son père savait pourquoi. Ses amis l'aimaient-ils autant que ses ennemis le haïssaient ? Son père le savait. Ses disciples défendaient-ils autant que ses ennemis le poursuivaient ? Son père le savait. Les 11 l'aimaient-ils autant que le 12e et le 13e l'avaient trahi ? Son père le savait. Qu'était-ce donc que l'homme, cet homme qu'il était venu sauver ? Après avoir pris son dernier repas avec les disciples, Jésus les emmène au jardin des Oliviers.
En arrivant à un endroit appelé Gethsémani, Jésus dit à ses disciples « Restez ici pendant que je vais prier. » Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Il alla un peu plus loin, se jeta à terre et pria pour que, si c'était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint et les trouva endormis. Il dit alors à Pierre « Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure ? Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. » Il s'éloigna encore et pria en répétant les mêmes paroles. Puis il revint et les trouva endormis, car ils avaient les yeux lourds. Il ne savait que lui répondre. Il vint pour la 3e fois et il leur dit « Vous dormez encore, vous vous reposez ?» C'en est fait, l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'est approché. Nous allons chanter un cantique qui s'appelle « Quand le soir descend sur ma peur, montre-toi, Seigneur ». C'est le cantique 609. Un piano va vous accompagner. Vous pourrez le fredonner comme vous le sentez. Quelques heures avant son arrestation, Gethsémani, loin des bruits de la ville et de la foule. Un jardin en pleine nuit, rempli de silence et d'oliviers. Jésus, Fils de Dieu, l'homme debout, est à genoux. Dans une vulnérabilité extrême, tourmenté, seul, triste à mourir. Moment unique de toute sa vie. Jésus demande le soutien de ses disciples. Restez éveillés et priez avec moi.
Le Seigneur devient le frère, le prochain. Jésus prie les hommes et il n'est pas exaucé. Pourtant, ce sont les dernières heures des apôtres avec Jésus. Mais ils ne parviennent pas à veiller avec lui, pas même une heure. Leurs paupières sont comme des pierres. Jésus devra les réveiller non pas une ni deux, mais 3 fois. Quelle ironie! Vendredi saint. C'est Dieu qui prie et l'homme qui dort. Et aujourd'hui, quelque chose a-t-il vraiment changé? Combien il est difficile de garder les yeux ouverts. Face au tourbillon des événements du monde, l'impuissance et la résignation nous guettent. Nous sommes tentés de laisser la torpeur du fatalisme envahir nos consciences. Nous sommes comme anesthésiés par le poids des catastrophes. Mais voilà, le Christ nous invite à comprendre que le chemin de la vie est une longue patience à travers les épines du réel. Et il nous faut son aide pour apprendre à résister à tous les marchands de somnifères, à la somnolence et à l'indifférence, car l'humanité est en état d'urgence. Réveillez-vous, nous dit le Seigneur. Oui, à Gethsémani, Jésus vint réveiller une humanité engourdie dans ce demi-sommeil que nous appelons vie quotidienne. חקרני אל ודע לבבי בך ענני ודע ספי ראה אם דרך עוצב בי אם דרך עוצב בי ונחני בדרך עולם sonde-moi ô Dieu et connais mon cœur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Arrive Judas avec une troupe armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Judas, celui qui leur livrait Jésus, avait indiqué à cette foule le signe qu'il utiliserait. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Dès que Judas arriva, il s'approcha de Jésus et lui dit « Maître !» Puis il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Jésus leur dit « Suis-je donc un brigand pour que vous veniez armés d'épées et de bâtons pour vous emparer de moi ? Tous les jours, j'étais avec vous et j'enseignais dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais cela arrive pour que les Écritures s'accomplissent. » Et l'arrestation de Jésus se termine avec une toute petite phrase. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous les disciples. Ce fut peut-être un des rares moments où l'Église a manifesté son unité. Ou si vous préférez, voilà un grand moment d'œcuménisme.
Les soldats emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Tous les grands prêtres, les anciens et les scribes s'assemblèrent. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Assis, avec les gardes, il se chauffait près du feu. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour du Sanhédrin, une des servantes du grand prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, il le regarde et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Nazaréen ?» Pierre le nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit et répéta à ceux qui étaient là « C'est l'un d'entre eux !» Et lui à nouveau le nia. Peu après, ceux qui étaient là disaient encore à Pierre « Vraiment, tu es de ces gens, car tu es aussi galiléen. » Alors il se mit à maudire et à jurer « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt un coq chanta pour la seconde fois. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant qu'un coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié par 3 fois. » Alors il se mit à pleurer. Nous pouvons chanter le cantique 407 qui s'appelle « Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, apprends-nous à le donner. » Pierre est en bas, dans la cour. Jésus est en haut, dans la salle d'audience du Sanhédrin. Les employés du tribunal sont tous là, mercenaires, fonctionnaires, domestiques. Rassemblés dans la cour devant un feu de braise, ils se réchauffent, en attendant, indifférents au résultat, prêts à n'importe quelle tâche. Et Pierre est là parmi eux. Il espère passer inaperçu. Quelle erreur! Lui, le plus fougueux des disciples, toujours prêt, toujours le premier à suivre Jésus, le voilà maintenant qui veut se faire oublier. Et comble de l'ironie, il est trahi par son accent. Lui, Pierre, le Galiléen, tout comme le Messie qu'il vient de renier. Toi aussi, tu es de ces gens-là. Tu es Galiléen. Pierre voulait faire comme tout le monde pour se mettre à l'abri. C'était oublier le sens même de l'Évangile, qui n'est pas de se mettre à l'abri, ni de faire comme tout le monde. Je ne connais pas cet homme. Combien de fois
cela ne nous est-il pas arrivé à nous aussi, de nous laisser guider par la peur et par le manque de courage, de nous retrancher derrière de tels arguments pour échapper au risque, pour échapper à l'engagement? Tôt le matin, les chefs des prêtres se réunirent en séance avec les anciens, les maîtres de la loi et tout le tribunal religieux. Ils lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « C'est toi qui le dis. » Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. Nous chanterons le cantique 623. « Toi qui gardes le silence », les 2 strophes. À chaque fête de la Pâque, Pilate libérait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, un certain Barabbas était en prison avec des rebelles qui avaient commis un meurtre lors d'une révolte. La foule se rendit donc à la résidence de Pilate et tous se mirent à demander ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Mais les chefs des prêtres poussèrent la foule à dire « Libère-nous Barabbas !» Pilate s'adresse de nouveau à la foule. « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils lui dirent en criant « Crucifie-le !» Il leur dit « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Ils crièrent de plus en plus fort « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pilate voulut contenter la foule et leur livra Barabbas. Puis, il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix.
Les soldats emmenèrent Jésus à l'intérieur de la cour, dans le palais du gouverneur. Et ils appellent toute la troupe. Il l'habille d'un manteau de pourpre et pose sur sa tête une couronne tressée avec des branches épineuses. Puis, ils se mirent à le saluer en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Ils l'emmenèrent au dehors pour le crucifier. Ils le conduisent au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Il était 9h du matin quand on le crucifia. Sur l'écriteau qui indiquait la raison de sa condamnation, on avait écrit ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient en hochant la tête. Ceux qui avaient été crucifiés avec Jésus l'insultaient aussi. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3h de l'après-midi. Il y a 3 heures, Jésus cria avec force « Eloi, Eloi, lema sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus poussa un grand cri et mourut. Le rideau suspendu dans le temple se déchira en 2 depuis le plus haut jusqu'en bas. Le centurion qui se tenait devant lui vit comment il était mort et dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Jésus-Christ, ta vie a été sans concession, vide de toute séduction. Elle est seulement ce qu'elle devait être. De la crèche à la croix, tu as foulé la poussière des jours, tu as marché tête nue, la mort, le vent, l'injure, tu as tout reçu de face, sans jamais ralentir ton pas. Tu as refusé l'honneur, tu as choisi la vérité, celle qui tremble à la croisée des visages. Tu as fait le choix de la vie, de vivre jusqu'au bout. Tu n'es pas venu au monde pour mourir. Tu as voulu vivre une vie nouvelle, tu as voulu inventer la vie et rendre possible ce style royal de vivre que tu avais et que tu appelais l'amour. L'amour de tout donner et de n'avoir rien gardé pour toi. Tu n'as pas dit « aimez-moi », tu as dit « aimez-vous ». Ta parole n'est vraie que d'être désarmé. Ton amour est un roi sans puissance qui marche bien au-delà de la tombée du jour. Quelques femmes étaient là, elles aussi, et regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, le petit, et de José et Salomé. Elles avaient suivi Jésus et l'avaient servi quand il était en Galilée. Il y avait là également beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Ces femmes disciples ont inspiré le poète chrétien libanais Khalil Gibran. Femmes du vendredi saint, comme du dimanche de Pâques. Et voici le témoignage de Marie-Madeleine, sous la plume de Khalil Gibran. Un jour, il m'a vue, et il m'a dit «
Je te salue, Myriam. » Alors j'ai osé lui demander « Ne viendrais-tu pas chez moi partager pain et vin avec moi ? Ne suis-je pas déjà chez toi ?» me répliqua-t-il. Comme il me regardait, je vis l'aube poindre dans ses yeux. Et il me dit « Tu as beaucoup d'amants, et pourtant je suis le seul à t'aimer. Tes amants satisfont leur amour-propre à tes côtés, mais moi je t'aime dans ton être. Ils voient en toi une beauté qui se fanera plus rapidement que leur propre jeunesse. Moi, je vois en toi une beauté qui ne se flétrira pas. Et à l'automne de ta vie, cette beauté ne craindra pas de se regarder dans un miroir. Moi seul, j'aime l'invisible en toi. » Ce jour-là, je vis le soleil se coucher dans ses regards pour terrasser le dragon en moi, et je devins une femme. Je devins Myriam, Myriam de Magdala. Bushmaya Ned Kadashmak Tiete Malkutak Dewe Tabeanet Aikanet Bushmaya of Bona
Et nous venons te prier ensemble en déposant ce qui nous inquiète et ce qui nous rend heureux. Ombre et lumière, joie et peine. Seigneur, toi qui es puissant, non pas de puissance, mais d'amour, nous voulons te remettre notre monde déboussolé, avec tous ces signes de fracture et ces signes d'espérance, avec son amour et sa haine, avec tous ceux qui n'en peuvent plus, avec ceux qui crient justice, avec ceux qui ne crient plus, avec les affamés de pain et de tendresse. Merci pour cette confiance que tu déposes en chacun de nous. Merci pour la sérénité au milieu des tempêtes, pour la certitude de ta présence au cœur de la nuit. Nous te prions aujourd'hui pour que tu viennes habiter de ta présence nos frêles barques ballottées sur l'océan du doute et du découragement, pour que tu nous montres le cap, l'horizon. Seigneur, fais-nous sortir par ta grâce de l'ombre de nos peurs, de l'abîme de nos solitudes, de notre foi lorsqu'elle ressemble à une terre desséchée, lorsqu'elle est vidée de toute prière. Libère-nous de la nuit et de la pénombre de nos habitudes, de nos routines. Délivre-nous des pensées amères, de la défaite qui s'installe souvent dans nos cœurs. Délivre-nous de la peur de demain, comme des craintes de ce jour. Seigneur, nous te remettons toute l'humanité qui manque de pain, qui s'offense et se fait la guerre, qui ne se pardonne pas, qui ne sanctifie pas ton nom. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un temps d'annonce pendant ce culte avant qu'on ne conclue. Rappelez que le culte de Pâques aura lieu à 10h30 sur Radio Alliance Plus, le 103.1, ou sur radioallianceplus.fr sur Internet, mais aussi sur YouTube. Rappelez aussi que la parole du jour sur le site de l'Église protestante de Nîmes, pendant toute la période du confinement, sera là. Il y aura des messages, pistes pour la Semaine Sainte. En l'absence de possibilité de se réunir, nous vous proposons plusieurs pistes pour découvrir, partager et vivre seul ou ensemble ces 3 temps, jeudi saint, vendredi saint et dimanche de Pâques. Pour la jeunesse, des activités pour les enfants et en famille. Enfants et ados sont aussi sollicités pour une participation créative, artistique, vidéo, photo, que vous trouverez également dans ce message appelé « Pistes pour la Semaine Sainte ». Les grands-parents et adultes de tous âges sont aussi invités à une contribution par le pasteur Claire de Ménard pour nourrir le culte de Pâques qu'elle présidera dimanche prochain à la radio. Regardez tout cela sur le site nîmes-église-protestante-uni.fr. Ou bien vous pouvez lui téléphoner si vous n'avez pas Internet. Pour les communautés protestantes
helvétiques, et en particulier pour le canton de Saint-Gall, vous pouvez vous reporter au nouveau site internet qui est maintenant en ligne pour trouver toutes les informations, les indications. Et il y aura aussi une proposition de suivi pendant ce temps de confinement, à la fois biblique, mais aussi de l'audio. Donc vous pourrez réécouter les différents cultes transmis sur Radio Alliance Plus et d'autres pistes d'animation et de formation biblique. Nous continuons maintenant pour terminer le culte. Et recevez maintenant ces mots de bénédiction, comme un pain pour la route. Au bout de la route, il n'y a pas la route, mais le terme du pèlerinage. Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension, mais le sommet. Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore. Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, mais le printemps. Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'espérance. Au bout de l'humanité, il n'y a pas d'homme, mais Dieu. À la croix, l'amour a étendu les bras. À Pâques, la mort a baissé les bras. Toute existence se reçoit de cette offrande où la mort est abolie par l'amour. Que la bonté et la fidélité de Dieu qui surpassent toute intelligence gardent vos cœurs et vos pensées. Amen.